Donc je suis clair, on suit bien celui qui est devant. Il y a un plan A, il se peut qu'il y ait un plan B. Non mais je suis sérieux, donc pas de débordement, on se suit tous. Donc si le FOL veut pas bouger à Paris, on va déjà essayer de faire bouger les choses un peu plus chez nous dans le Grand Ouest et entre autres dans le Bessin et en Normandie. Et après on va s'attacher au cas le FOL. S'il faut le faire venir, on fera tout pour le faire venir. Faudra peut-être bloquer la Normandie, bon on y arrivera, c'est pas un problème. Sous-préfet, apparemment ça se décante pas vite, donc nous on va commencer à donner le pas. Donc vous faites demi-tour et vous arrêtez le tracteur jusqu'à nouvel ordre. Merci. Bien. Vas-y Clem. Le mouvement s'étoffe, s'amplifie. Ce matin, suite aux actions qui avaient été menées en fin de semaine dernière et lundi aussi en début de semaine, là, les agriculteurs avaient décidé de se rassembler ce matin. Donc première étape, ça a été de venir dans le centre-ville, demander à rencontrer des responsables, que ce soit des représentants de l'État comme des responsables politiques. Donc ça a été le cas pour partie puisque la sous-préfète est venue à la rencontre des agriculteurs. Donc il y a eu un échange dense, intense. Le 17 juin, table ronde sur la viande. Des arguments ont été mis en avant par la profession. Des engagements ont été pris par les acteurs devant le ministre. Aujourd'hui, ces engagements ne sont pas respectés et tenus en aucun cas sur le terrain. Il y a une table ronde où des engagements ont été pris et en conséquence, bien évidemment, des contrôles sont mis en place et des moyens sont développés pour s'assurer du respect de ces engagements. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir et aux manettes au niveau national aujourd'hui, notamment la députée du secteur, n'était une nouvelle fois pas présente, puisqu'on l'avait invitée voilà, une semaine et demie sur une exploitation pour venir se rendre compte de l'état de détresse des producteurs laitiers et plus largement des éleveurs de notre département. Donc effectivement, après il y a eu une petite visite qui a été faite à sa permanence. On va se diriger vers d'autres sites pour démultiplier les actions et sensibiliser le plus largement possible tous ces acteurs qui ont tendance à ignorer l'intérêt d'avoir des éleveurs qui puissent à nouveau vivre de leur métier. Stéphane Le Foll, depuis la table ronde du 17 juin sur la viande bovine, est très absent, on le voit très peu sur le dossier agricole. Donc il y a un moment où soit il est encore ministre de l'Agriculture et il reprend la main et il essaye de faire avancer les choses, ou alors il fait l'aveu qu'il n'est plus que le porte-parole du gouvernement et qu'il se moque complètement de son ministère. Donc là, l'ultimatum fixé est d'une présence de sa part en préfecture de région lundi pour évoquer tous ces sujets-là, pour remettre à nouveau tous les acteurs autour de la table et sortir les agriculteurs de la situation dans laquelle ils se trouvent, situation qui est intenable, même si ça se dit à demi-mot, les partenaires du monde agricole, financiers et fournisseurs, régulièrement évoquent la situation d'impayés et de retard de paiement qui est du jamais vu depuis 2009.